Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo unboxing calendrier de l'Avent. Et vous l'aurez remarqué, c'est le calendrier de l'Avent que vous retrouvez chez Action. Je vais l'ouvrir avec vous. Je vais voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai pas trop regardé l'arrière pour pas me spoil de ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai regardé aucune vidéo où les filles ouvraient le calendrier. Comme ça, vraiment, j'ai la surprise. Je me suis exprès pas maquillée pour pouvoir tester directement les produits qu'il y a à l'intérieur. Donc en fait, on va unboxer et crash tester les produits quand c'est possible, bien évidemment. Donc je vais d'abord ouvrir l'intégralité du calendrier et après on va tester un petit peu chaque produit, voir ce que ça donne. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, ça m'encourage énormément dans la création de contenu. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains contenus. Et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas dit, mais j'ai d'autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, si vous avez envie de me rejoindre là-bas. N'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Au niveau du calendrier, du coup, je l'ai payé 13,95 €. Il me semble que c'était dans la semaine de promotion. Du coup, je crois qu'il est un peu plus cher, il est aux alentours de 15 €. Mais ça reste quand même un calendrier qui est très peu cher, clairement, faut le dire honnêtement. Franchement, niveau prix, on est très bien, sachant que actuellement, je regarde un petit peu tous les calendriers qui se font. J'aimerais vous faire des unboxings de plein de calendriers différents. Cependant, je suis désolée, mais acheter 5-6 calendriers à 150, 200 € le calendrier, si c'est plus ou moins, mais en tous les cas, c'est toujours dans les 100 €. Ça représente un budget qui est trop important pour moi. Au niveau du calendrier, il se présente comme ceci. Franchement, il est très 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 joli. C'est un genre de manoir, maison un peu de Noël. Clairement, ça ressemble un peu... On est toujours dans des teintes un peu bleutées au niveau du calendrier. Je vous ai pas précisé, mais c'est le calendrier Max & More. Voilà, au niveau de la marque. Et à l'arrière, bon, on a tout le spoil en bas. Attendez. Ok. Ah oui! Alors, vous allez être choqués. Parce que moi, je suis choquée, clairement. En gros, vous voyez, il faut faire un genre de pliage pour pouvoir avoir une genre de maquette. C'est magnifique. Pour un calendrier à seulement 14 €, je trouve ça incroyable. On commence avec la case numéro 1. On est sur un petit crayon. Voilà, pour les sourcils, je pense. C'est le 295. Et en fait, c'est un petit taille-crayon au-dessus, vous voyez. C'est pas mal. Bon, c'est un petit, hein. Il est assez petit. Mais je trouve que c'est pas mal du tout. Après, moi, je suis brune, donc je pense que ça ira au niveau de la teinte. Mais si vous êtes blonde, premier produit, vous aurez peut-être pas l'utilité. Case numéro 2. Je vais essayer de pas trop traîner. Hein. Ça, on avait déjà une année, l'année dernière, ou j'en sais rien. C'est un highlighter crème. Comme ceci, dans des teintes un petit peu du coup rosées. Il y a quand même 10 ml à l'intérieur. Ce genre de produit, je crois pas que vous pouvez l'acheter comme ça. C'est nouveau hein, au niveau Maison Max & More. Ah ouais, ils se sont vraiment adaptés parce qu'en fait, le calendrier s'appelle Maison Max & More. Ils ont vraiment écrit Maison Max & More. Donc, c'est vraiment des produits faits exprès pour le calendrier. Case numéro 3, on est sur une petite case carrée. Oh non, ça, vous voyez, c'est le genre de truc que j'aime pas avoir. Ça, c'est le genre de truc que j'aime pas avoir. Tout ce qui est goodies, genre accessoires et tout, ça me gonfle dans les calendriers. Mais alors encore plus quand c'est des trucs où vraiment je vais pas m'en servir. Vous voyez les pochoirs à sourcils là. Bon, c'est toujours Maison Max & More, mais franchement ça, pas contente. Case numéro 4. Je vais me tuer les ongles. Ok. Là, vous voyez, je suis déjà plus contente. Je me lève le matin, je vois ça, je suis déjà plus contente. C'est une petite poudre matifiante. Setting powder. C'est 2 grammes à l'intérieur. Bon, je vais pas le dire à chaque fois, mais je pense vraiment qu'ils ont mis que des produits spécialement conçus avec un design pour le calendrier. C'est vraiment génial. Donc, ouais, 2 grammes de produits à l'intérieur. Et c'est une poudre translucide. Donc ça, c'est cool parce que je pense que globalement, tout le monde pourra s'en servir. Case numéro 5. Ok, on est à nouveau sur une case carrée.
Oh non. Chaque année, ils nous mettent ça. Chaque année, on a ce genre de truc que je n'ai jamais utilisé, que j'utiliserai, je pense, jamais. Ouais, c'est, vous savez, des stickers pour les ongles. En gros, ça vous fait votre manucure. Mais alors, en plus d'être un truc que j'aime pas du tout, parce que moi, je m'en sers pas. Dites-moi si quelqu'un se sert de ces trucs-là à un moment dans sa vie, si vous avez déjà testé. Dites-moi ça en commentaire. Et en plus, là, bon, c'est à l'effigie du calendrier, mais c'est doré. Qui fait ça? Ça, pas contente. Case numéro 6, parce que je peux même pas dire que je vais l'utiliser, je l'utiliserai pas. C'est une case assez longue, je pense que c'est un crayon. Ah non, c'est pas un crayon. Eh, c'est cool. Ah, ça, c'est chouette. C'est un liner pailleté. Beau. Attendez, je suis obligée de l'ouvrir. C'est vraiment un liner pailleté. Case numéro 7. On enchaîne. Parce qu'il faut pas que la vidéo... Bon, alors là, c'est une grande case, hein. Elle est là-haut. Attendez. Elle est là. C'est vraiment une grande case. Je suis trop contente. J'aime beaucoup trop. C'est des petits patchs anti-imperfection. Vous savez que moi, j'en utilise beaucoup de chez Action. Et là, on en a comme ça 6. Alors, c'est bien pour tester. Cependant, je tiens quand même à préciser que moi, j'achète genre le paquet entier où il y a vraiment une plaquette où il y a, je crois, en tout, il me semble qu'il y a 24 petits patchs, je crois, si c'est pas plus. Et je paye ça 99 centimes. Donc, autant vous dire que ça, je pense que ça leur revient à pas grand-chose du tout. Mais c'est à l'effigie du calendrier et les patchs de l'autre côté sont de la couleur du calendrier. Donc ça c'est plutôt cool. Case numéro 8, on est sur une case qui est assez longue. Je suis en train de déflinguer littéralement le calendrier. Et parce que j'ai du mal à l'ouvrir. Ah ouais! Contente. C'est un crayon pour les yeux. Ah, il est trop beau. C'est un crayon pour les yeux, vous voyez, il est un peu irisé pailleté. Il est trop joli. Et là, c'est le 289 iconique. Il est vraiment trop beau, hein. C'est pas un cuivré comme on a l'habitude de voir dans les calendriers, c'est vraiment un marron irisé. Trop joli. Hâte de voir ce que ça va donner. Case numéro 9, c'est encore une grande case. Je sais pas. Ça m'étonnerait que ce soit une palette ou un truc comme ça, hein. Je sais qu'il y avait déjà des palettes les années précédentes. Mais je pense que la palette, en général, c'est le 24, vous voyez. Ok. Ah oui. Je crois qu'on les a tous les ans, ça. Tous les ans, on a des patchs contour des yeux. Ils sont pas trop mal, ceux-là, j'ai l'impression, hein. Hydrogel Under Eyes Patch. Ça peut être pas mal, ça. Franchement, pas mal du tout. Vous savez quoi? Je suis pas maquillée. Donc, je vais les poser directement. Parce que là, autant vous dire, le temps que j'ouvre le calendrier, je pense que ça fera peut-être effet. Et je pourrais vous donner un avis. Donc, on va faire ça. J'espère juste qu'ils vont pas couler, genre. Je sais jamais comment les positionner. Je pense un truc comme ça. C'est hyper frais, c'est très agréable. Bon, après ça change pas des patchs habituels. Voilà ce que ça donne. T'as l'air hyper fin, comme ça. T'as l'air vraiment très classe. J'aime bien. Bon, case numéro 9, très contente. J'aime bien ce genre de truc. Ce que j'aime avec ce calendrier, c'est que c'est à la fois soin et make-up. Tout ce que j'aime. Case numéro 10, c'est une case qui est longue. Donc, je suppose que c'est un crayon ou un gloss. Ah non. Bon. Ouais, c'est une petite lime à ongles, comme ça. Elle est à l'effigie, mais alors ils auraient pu écrire quand même Maison Max & More dessus, hein. On va dire que des petits goodies, c'est le truc que je préfère le plus parce que ça, c'est toujours bien d'avoir dans son sac, dans une petite trousse, si tu vois, un truc qui dépasse au niveau des ongles ou si tu as cassé un petit bout d'ongle, t'aimes bien pouvoir faire une petite retouche. Donc,
On va mettre entre deux. Ça va. Je suis pas ultra contente, mais je trouve que ça passe. Grande case, un peu longue. Et là, je me dis peut-être un gloss. C'est effectivement un gloss, je ne me trompe pas. Ok, il est chelou à fond le gloss. Regardez, il est comme ça, genre. Pourquoi il est de cette couleur-là? J'ai hâte de voir ce que ça va donner en mode à poser. Bon, celui-là, je pense pas que vous pouvez... Color Changing Lip Gloss. Est-ce que la couleur s'adapte à ton pH, par exemple? Parce que vous voyez, là-haut, il est légèrement... Je sais pas si vous verrez, il est un peu rosé en haut. Bon, un gloss, ça fait toujours plaisir. Moi, je mets des glosses tout le temps, tous les jours, donc pourquoi pas. Bon, case numéro 12, c'est une case carrée. On va voir ce qu'il y a. Ah non, vous voyez ce genre de truc. Je vais pas dire que ça me saoule, mais je préfère avoir un produit. Mais bon, c'est un petit miroir à l'effigie du calendrier, encore une fois. Et c'est un petit miroir comme ça. Je me dis, bon, hop, j'allais m'énerver, mais en soi, d'avoir ça dans un petit sac, ça passe toujours, tu vois, un petit miroir pour faire ta petite retouche et tout, ça passe toujours. Case numéro 13, c'est une case rectangulaire, un peu... je sais pas du tout. En général, quand c'est des cases comme ça, c'est des petits goodies. Ah ouais, c'était plié carrément. Oh, c'est un Jelly Face Mask à l'acide hyaluronique et aux peptides. Gold Jelly Face Mask. Bon, faut quand même le laisser poser 15 minutes, genre. Et j'ai fait un masque là récemment. Donc, je vais peut-être pas l'utiliser. Enfin, j'ai même pas fait un masque récemment. J'ai fait un masque avant-hier. Donc, je vais peut-être pas le tester aujourd'hui. En tous les cas, c'est plutôt cool. Même si je préfère les sheet masks, personnellement. C'est-à-dire les masques que tu poses et tu retires. Je trouve ça beaucoup plus simple à utiliser. Ça me prend moins la tête. Case numéro 14. C'est une petite case rectangulaire. Je pense qu'on est peut-être sur un truc de soin à nouveau ou un goodies. Non, mais c'est une blague. C'est un truc pour les liners. Non, mais ça, par contre, non. Ça, non. Mais en plus, je comprends pas. Je comprends pas. On passe directement à la case numéro 15. Je vais pas m'étaler. Quand c'est des trucs comme ça, c'est vraiment pas ouf. Ah ouais! C'est un petit gommage pour les lèvres. Ah, ça, c'est cool. Bon, il est vraiment tout petit. Genre, c'est un 5 ml. Mais c'est plutôt cool, hein. J'aime bien. Et case numéro 16 qui est en bas. C'est une case un peu carrée. Donc, goodies ou soins, je pense. Oh non, ça aussi. Ça aussi, c'était l'année dernière dans le calendrier où je sais plus c'était quand, mais c'est genre des strass. En plus, je suis pas fan, hein. À part les strass tout en haut, genre les étoiles, la couleur, elle est pas très jolie. Et les lunes, ben, c'est pas incroyable, quoi. Ça, non. Case 17, c'est une longue case, peut-être un crayon. Et non, un mascara. C'est un mascara, ça? Ouais! Mascara, regardez, il est quand même grand, hein. Très contente, je l'utiliserai sur les cils du bas. 201 Black, 4,5 ml. Je pense que c'est un petit genre mascara, mais il y a de quoi faire, hein. Très contente. Ça va. Ça va au niveau de la brosse. Case numéro 18, c'est une toute petite case. Une toute petite case carrée. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, ça, je suis trop contente, regardez. Bon, elle était toute compressée, hein, mais c'est une toute petite houppette. Parfait, comme ça, je pourrais utiliser la petite poudre. Elle est trop choupie. Bon, il y a mieux, hein, il y a des houpettes plus denses et tout, mais dans un petit calendrier comme ça, je dis pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Case numéro 19. C'est une base à paupières, eyeshadow primer. Pourquoi pas? C'est un 5 ml. Ça, oui. Ça, je dis oui. J'aime bien. Numéro 20. Donc, qui est juste en bas. Ça, je suis contente. Vous voyez, là, je suis étonnée. Et j'aime bien. C'est des petites barrettes. Elles sont trop mimes. J'adore. Case 21. Alors, pourquoi la case 21 est énorme? Et je pense que c'est la palette.
Ah ouais, ouais, c'est la palette. Je vous dis, mettre toujours une palette. Elle est mignonne, hein. Elle est très mignonne. Petite palette comme ça. C'est de la Magic Maison. C'est la 523. Ils ont fait la même dinguerie que, je crois, l'année dernière. En gros, elle est comme ça. L'intérieur est comme ça. Très mignonne, hein. Vraiment, les couleurs sont sympas. Mais vous voyez, il n'y a pas le pinceau. Et je crois que la case numéro 22, c'est le pinceau. Donc ça, ce genre de truc, par contre, c'est pas possible. Je suis pas contente parce que pour moi, ça va avec la palette, en fait, d'office. Ou alors, tu mets pas d'encoche pour le pinceau et tu donnes un vrai pinceau. Bon, quoique, c'est pas un pinceau mousse, hein, c'est un vrai pinceau. Mais voilà, quoi. Faut pas déconner, quoi. Faut pas déconner. Donc, mais il y a un truc que je comprends pas. Là, en gros, dans l'encoche, on est d'accord, il est censé avoir un pinceau. Ou alors tu fais une palette plus petite, je sais pas. Mais le pinceau en question ne rentre pas. Bon, on va pas tergiverser. Voilà. Case 23, la avant-dernière case. Ah ouais? Ah ouais? Attendez. Attendez, parce que là, il y a un problème. C'est de Bronze Powder. Voilà, c'est un bronzer. C'est le Bronze Powder 152 Golden. Autant vous dire que pour moi, c'est pas du tout un bronzer. C'est beaucoup trop irisé pour être un bronzer. Mais il est très mignon. J'utiliserai plus en fard à paupières ou highlighter. Il y a 2,3 grammes à l'intérieur. Très mignon. Je suis quand même contente, mais c'est pas un bronzer. Et case 24. Attendez, parce que là, du coup, j'ai peur. Ouais, mais non. Vous voyez, là, case 24, je suis déçue. Ça va, hein, mais je suis déçue. Bon, je vais dégager le calendrier. C'est ça. C'est un lip marble... attendez. Marble lip gloss. 355 soft glam. Je suis pas trop contente parce que, en fait, le 24, tu t'attends pas à avoir un gloss, clairement. Bon, bah écoutez, verdict pour ce calendrier. J'ai tout devant moi. Je suis contente de tous les produits. Les seuls trucs desquels je suis vraiment pas contente, c'est les patchs, les strass et les trucs pour les ongles. Ça, c'est les trucs que je me servirai pas du tout, du tout, du tout. Mais tout le reste, potentiellement, je vais m'en servir. Voilà. Donc, on va pouvoir tester ce que je... tester tout simplement les produits. Hein. J'ai cherché un anti-cerne. Je vais pas mettre de fond de teint. Et une poudre bronzante quand même. On va retirer les petits patchs. Alors c'est hyper frais, je pense que ça a un effet un peu décongestionnant au niveau du contour de l'œil, mais ça a légèrement hydraté, sans plus. C'est hyper agréable, c'est frais. On va dire qu'avant un make-up, ça peut être sympa, mais je pense pas que c'est genre le produit révolutionnaire, quoi. Déjà, on va utiliser le petit lip scrub. Ah! Pourquoi il est teinté? Il n'y a pas énormément de grains à l'intérieur. Et je comprends pas pourquoi il est teinté. Pour ma part, il manque un petit peu de grain, mais ça a quand même l'effet scrub, quoi. Du coup, ça n'a pas teinté mes lèvres. Par contre, ça les a pas si mal gommés que ça. Franchement, ça va. Je vais juste un petit peu camoufler. J'ai des petites imperfections, genre là-haut. Là. Là. Je vais mettre une petite pointe, genre d'anti-cerne, que je vais vite estomper avec le doigt. C'est vraiment très léger, c'est pour pouvoir avoir un make-up quand même un minimum, tester les produits et surtout gagner du temps parce que cet après-midi, il faut que je parte, donc il faut gagner du temps, quoi. D'habitude, la semaine, je n'utilise pas vraiment d'highlighter et trucs comme ça, mais on va quand même essayer l'highlighter en crème. Parce que là, on est là pour tester, donc il est comme ça. Attendez, je vais d'abord l'utiliser sur la main. Je sais pas si vous le verrez. Ouais, il est léger. Ah ouais, ça fait quand même des paillettes. Hein. Il est léger, on va l'appliquer là-haut pour voir ce que ça donne.
Ah ouais, c'est mignon, hein. Ça marque un peu la texture de peau, mais je trouve que l'effet est mignon. Je vais en mettre un peu sur le bout du nez, voilà. Légèrement nacré, vous voyez. C'est mignon, c'est mignon. Et c'est pas des trop grosses paillettes. Ça, j'aime bien. Ça, c'est cool. On va tester du coup la petite poudre avec la petite houppette qui est fournie. Je vais un peu en mettre. Ok. Je pense que si vous avez une peau foncée, ça va être trop clair pour vous. Après, c'est pas trop mal, hein. Mais ça a quand même tendance à éclairer. Je sais pas si ça se verra en caméra, mais je vous jure que quand tu l'appliques, tu le vois que ça a tendance à éclairer. Mais par contre, ça a un effet bien matifiant. J'ai l'impression que ça lisse un peu la peau, sans que ce soit incroyable non plus, hein. Mais ça va. Je sais pas, vous me direz, mais moi je trouve que ça va. Et ça matifie quand même pas mal, hein. J'en applique vraiment sur la zone T. Voilà. Je mets un tout petit peu de bronzer, rapidement, histoire de réchauffer un peu le teint, parce que là, je suis un peu cadavérique. Ben, j'ai pas trop le choix, on va essayer le truc pour les sourcils, hein. À mon avis, c'est trop chocolat pour moi. Ouais, légèrement. Je vais légèrement combler. Vous voyez, si t'as pas la main trop lourde, ça passe. Ça passe. Et il faut vraiment que tu aies les sourcils de cette couleur-là, parce que sinon tu peux pas te servir du produit, quoi, c'est dommage. Et aussi, il est un peu trop crémeux, je trouve, pas assez sec. Donc il dessine plutôt bien, hein, il trace bien, mais t'as tendance à faire des paquets, quoi. Après, comme dit, ça fait le taf, ça passe. Je pense qu'on va commencer à utiliser la petite palette, hein. Franchement, je vais chez mes parents, donc je vais pas commencer à faire des trucs de fou sur mes yeux. Je vais pas utiliser... je vais vous swatcher les teintes qui sont intéressantes. Magnifiques. Waouh! Très beau. La teinte juste à côté. Un petit champagne comme ça. Très joli aussi. Waouh! Là, il y a de la pigmentation, là, hein. Et je vais quand même swatcher la plus foncée. La couleur est très belle. On dirait presque un genre de duochrome. Un peu moins pigmenté. Est-ce que c'est normal? Ouais, un peu moins pigmenté. Mais sympa aussi. D'abord appliquer, quand même, le primer. Donc le petit primer qui est sous forme de crème, comme vous pouvez le constater. On va en mettre un peu là, un peu là. Ok, c'est hyper liquide. Hyper liquide. En fait, t'as l'impression que tu fous une crème sur ton œil. Alors que d'habitude, les primers, c'est plus texture un peu baume. Je vais prendre un de mes pinceaux pour faire mon creux de paupière. Et le creux de paupière, je vais utiliser la seule teinte que je peux utiliser pour faire mon creux de paupière, qui est celle-ci. Et on est parti. Je trouve que la pigmentation au pinceau comme ça, il y a déjà eu mieux. Après, quand tu reviens plusieurs fois, tu arrives quand même à avoir quelque chose d'assez sympa, hein. Voilà, ça va. Ça va, franchement, je peux pas dire que c'est mauvais parce que je trouve que ça va. Je vais utiliser le bronzer et je vais le mettre en fait au centre de ma paupière. Parce que pour moi, c'est pas un bronzer, hein. C'est beaucoup trop irisé. Regardez, mais ça, c'est pas un bronzer du tout, hein. C'est légèrement doré. Donc, je vais prendre le petit pinceau qui est fourni et je vais en mettre légèrement au centre.
Ouais, c'est quand même... ça va, hein. Je sais pas si en caméra, ce sera assez représentant. Mais je trouve que franchement, ça va, le niveau pigmentation. Et je vais utiliser le crayon qui est trop beau, là, le irisé. Attendez, je vous montre, hein, c'est celui-là. Je sais pas si vous verrez les petites nacres, je pense pas. Et je vais... en fait, je vais tracer un trait liner avec ça. Ouais, un tout petit trait, hein, parce que il est sec, hein, il est un peu sec. Ça va, c'est pas trop mal. Il y avait quand même ce liner pailleté, mais franchement, je vais pas abuser, je vais peut-être pas l'utiliser. Je vais quand même vous montrer ce qu'il donne, bah comme ça sur la main. Attendez, je vois pas ce que je fais. Il est quand même mignon, hein. Vous l'avez là. Il est mignon. J'aime bien. Et je vais utiliser quand même le mascara, du coup, en dessous, sur les cils du bas. Il a l'air pas mal. Ah ouais, il est pas mal du tout même, hein. Très très chouette. Et là, il me reste 2 produits pour les lèvres à tester. On va utiliser un et puis on testera l'autre par la suite. Le Color Changing Lip Oil. On va tester. J'ai vraiment peur qu'il soit genre violet. Ok, il est légèrement violet. Ça sort un peu violet. Et après, ça fait... genre, ça change de couleur. Ok. C'est une huile pour les lèvres. Franchement, elle colle pas. Elle est agréable, mais... la couleur, je suis pas trop fan. C'est pas ce que j'ai l'habitude de porter. Mais franchement, ça change de couleur. C'est pas mal. Je vais appliquer, du coup, le Marble Lip Gloss, là. C'est un petit rosé. Bah, écoutez, je trouve que l'autre brille beaucoup plus. Je préfère cette couleur-là que l'autre. Mais je suis quand même pas ultra fan de la couleur. Et donc voilà, bah écoutez, j'ai testé tout ce que je pouvais tester avec vous en vidéo. La vidéo touche donc à sa fin. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur le calendrier de l'Avent que vous pouvez retrouver chez Action de la marque Max & More? Honnêtement, je trouve que c'est un super bon calendrier pour son prix, pour ce qu'il y a à l'intérieur, c'est plutôt cool. J'ai été déçue par 2-3 petites choses, mais honnêtement, ça va, au vu de son prix, ça va largement. Donc si vous avez envie d'investir dans un calendrier, pas la peine de vous ruiner, vous passez par un calendrier comme celui-ci, je trouve que c'est déjà hyper bien. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter des calendriers à 100-150 euros, ça fonctionne quand même très bien et ça fait son petit effet. Les produits sont quand même sympas. T'arrives à faire des trucs assez cool avec, honnêtement. Donc voilà, très contente de ce calendrier. J'espère qu'il vous aura plu aussi. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ce que vous en avez pensé ou si vous l'avez en votre possession, si c'est votre calendrier, si c'est celui que vous voulez acheter pour patienter jusqu'à Noël. N'oubliez pas de me dire tout ça en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo également. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains contenus. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.